est dans la place. Bonjour maman. Bonjour mes amis. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bonne Aussi année. rayonnant. C'est le jour des vannes, des pics. C'est formidable. Toujours la même très très bonne ambiance. Voilà. Merci. Je vous souhaite Les une vannes, les pics, là, vous n'êtes pas parfaite année d'accord, madame. 2025. Merci maman. L'année Merci, maman, 2025 vous est aussi. une année toute ronde Ouais. qui se doit d'être belle, fructueuse pour chacun d'entre nous, avec beaucoup de santé. Et je suis là pour ça. Exactement. Bonjour aussi aux très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne année à vous. Vraiment une très heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup de joie, de bonheur. Tout ça, c'est à l'intérieur. Hein. Après, ça jaillit comme une fontaine lumineuse. Et ça impacte tout l'environnement. Exact. Bonne année. Merci beaucoup maman. Miss Light. Oui, on a... Bonne année maman, premièrement. Merci. Heureuse année à vous aussi. Et beaucoup de santé surtout. Et nous, on va vous combler d'amour. C'est ça. Je reçois. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Du déni de grossesse et de la superfétation. On sait que bon, la femme, quand elle grandit, elle est apte à pouvoir porter des enfants. Mais il y en a qui ne savent pas qu'elles sont enceintes jusqu'au jour où elles doivent accoucher. Et la question de savoir comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce qui fait que même pourtant étant enceinte, j'ai premièrement mes règles. Et en plus de ça, je n'ai pas de symptômes, j'ai rien, je ne vomis pas le matin, désolée pour le mot. Et tout est normal, je n'ai pas de transformation de corps, il n'y a rien qui se passe. Jusqu'au jour où je dois mon bébé doit venir accoucher, où je sais que je dois accoucher, où je suis enceinte. Et je ne suis même pas préparée pour ça. Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce que l'enfant se loge? Et tout. Il se loge normalement. Mais il prend des positions un peu... Il va se lever le long de la colonne vertébrale, le ventre va se développer longitudinalement parce que, oui, c'est une adaptation au corps qui refuse de se moduler. Le ventre ne sera pas apparent, seulement au dernier moment quand elle va peut-être accoucher. Simplement parce que ce corps refuse de donner place à la grossesse. Alors, est-ce qu'il y a une cause? Ce sont des cas qui arrivent et qui doivent être bien entendu différenciés des grossesses cachées, des grossesses qu'on entrave à la ceinture Pour que personne ne sache. Voilà, pour que personne ne le sache. C'est différent, ça. Mais là, le déni de grossesse, c'est vraiment le refus du corps, le refus, la non-acceptation au niveau mental de la femme. Donc, pour elle, elle n'est pas enceinte et elle n'est pas enceinte. Donc, ça peut aller jusqu'à ce que les règles viennent malgré tout, malgré l'impact des hormones de la grossesse. Eh bien, le corps génère encore des règles jusqu'à ce que... Donc, ce sont des cas, on va dire, ça survient assez souvent, mais ce sont des cas rares quand même. Donc, assez souvent, et le rare, ça veut dire que c'est pas courant. On va dire, c'est pas courant. Et la cause est au niveau d'une, je vais pas dire déficit psychologique, mais c'est un petit peu ça. Okay. C'est un refus psychologique d'accepter cela. Et donc, ces femmes-là, quand finalement elles accouchent, on ne sait pas dans quelles conditions elles vont accoucher, eh bien, il leur faut une prise en charge psychologique. Mais vraiment, parce que ce n'est pas le refus simple d'une écolière, par exemple, qui s'est cachée ou qui va aller, comme pour faire tomber le bébé dans les toilettes. Exact. Non. Là, vraiment, c'est « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et à ce moment-là, l'accouchement est déjà proche et elle va accoucher. Donc, c'est un refus psychologique. Voilà. C'est le corps même se barricade et donc les muscles sont toniques
Bon, moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais telle que la situation est décrite, la jeune femme, elle se tient droite, les muscles sont toniques, le bébé est obligé de se plaquer. Ça n'influe pas sur oui, la santé, la formation. Ces de bébés sont l'enfant. normaux parce que dès qu'ils se déploient, après, avec l'alimentation, ils se remettent normalement parce qu'ils sont quand même dans leur sac. Probablement, ils auront un petit poids parce que c'est un ventre qui n'a pas été proéminent, sauf peut-être à la fin, avant d'accoucher. L'abdomen bascule un peu et l'entourage peut s'interroger et venir à son aide à ce moment-là. Mais la plupart du temps, ce sont des femmes qui subitement sont prises de contractions. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un bébé. On va à l'hôpital et elle est même proche d'accoucher déjà. Donc, c'est une situation qui arrive et à laquelle on n'a pas d'autre explication que le problème psychologique qui induit cela. Mais quand c'est psychologique et que le bébé finit par arriver, est-ce que ces femmes acceptent le bébé, sont maternelles, acceptent le bébé? Habituellement, elles ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas appris à se familiariser avec l'idée d'être maman. Donc, il faut un parent qui aide à ce moment-là et qui va intervenir comme un passage tout doucement avec la psychologue pour pouvoir créer l'acceptation. Heureusement, maintenant, bon, on peut faire des prises en charge correctes afin que, à un moment donné, elles se reprennent, qu'elles disent « Ok, je vais allaiter le bébé » ou des choses comme ça. Mais elles accouchent normalement? Elles accouchent normalement. Il n'y a pas de césarienne Si la personne est trop jeune et que ça se présente comme des douleurs et qu'on fait l'échographie, on voit que c'est un bébé, on prendra les mesures du bassin, par exemple, la scan-pelvimétrie. On essaiera de savoir si elle peut accoucher normalement. Tout dépend de comment le bébé se présente et à ce moment-là. En tout cas, l'échographie est une pièce maîtresse pour poser le diagnostic et puis aller de l'avant. Une femme qui a déjà eu une grossesse normale peut par la suite avoir ce type de grossesse? Tout dépend des conditions qui sont créées au niveau psychologique. On peut avoir un mari tellement entre griffes qu'on ne souhaite plus du tout avoir un bébé de lui. Où on en a eu tellement que le mari refusait peut-être une contraception au moment où il fallait demander la permission des maris avant de faire une contraception, etc. Ça peut arriver. C'est vraiment un déficit psychologique. Et la femme se barricade derrière le « je ne veux pas » ou alors le « je n'ai pas ». Et elle se campe là-dessus. Donc ça peut arriver à tous âges. On penserait que c'est plus pour les adolescentes. C'est pour ça que je dis il y a une différence quand même. Mais chez la femme ayant déjà accouché, si elle a des troubles qui lui imposent un retrait, ça peut arriver. D'accord. Émilie? Alors, dernièrement, bon, j'écoutais une femme qui disait que elle était enceinte au moins de 4 mois. Elle ne savait pas, mais ses menstruations venaient normalement. Et il a fallu qu'elle aille à l'hôpital à cause des symptômes de paludisme selon elle. Et qu'après examen, qu'on lui dise que ben, madame, vous êtes enceinte, et elle était vraiment étonnée de cela. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi le déni de grossesse ou bien il y a une autre appellation pour ça? Là, il y a une différenciation qui intervient aussi et qui fait que cette femme peut avoir eu une grossesse difficile et elle a commencé à saigner, mais le déni du corps est peut-être participatif de cela parce que les règles, les métrorragies, c'est-à-dire les saignements, semblent arriver toujours au même moment. Si pendant 4 mois, elle a saigné chaque mois, on pourrait assimiler ça à un déni de grossesse. Au début, elle reste active, mais la plupart du temps, et c'est arrivé ici d'ailleurs, une femme qui nous a remercié d'avoir fait déceler un décollement de son sac, et les grossesses menacées peuvent saigner un petit peu chaque mois, un petit peu,
avant de se stabiliser. Et là, les échographies précoces sont intéressantes. Voilà. Donc, c'est soit un saignement par rapport à la grossesse, soit elle est tellement en forme qu'elle ne sait pas. On pourrait, pour moi, ce n'est pas un déni quand même. Il y a des grossesses, quelquefois, qui sont bénéfiques ou de bénédiction, où la femme n'a aucun symptôme, elle ne vomit pas, elle n'est pas malade, elle n'est pas fatiguée, rien du tout. Et ça peut arriver. D'accord. Donc, on a eu une explication assez correcte du déni de grossesse. Et on sait en même temps que c'est un dérèglement psychologique chez nous, les femmes, la plupart du temps. Et si ça se présente chez vous, bon, je crois que nous, toutes les femmes, on doit être prêtes. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on veut, mais on doit être prête au cas où ça vient, surtout dans le cas d'accepter le fœtus ou bien d'accepter l'enfant qu'on mettra au monde. Je crois que c'est la partie la plus compliquée de la chose, donc et c'est important. Je crois qu'il faut se faire aider. Il faut se faire aussi aider, il faut avoir un bon entourage et ça joue. Maintenant, notre deuxième point d'aujourd'hui, c'est la superfétation. J'ai appris ça il y a 2 jours. Et c'est un, comment dire, c'est un dérèglement, je ne sais pas trop. Ouais, plutôt laisser maman nous expliquer directement. Oui, c'est ça. Alors, La quand on dit superfétation. Oui. Alors, il y a superfétation, pardon, superfécondation, et puis, je crois que c'est les 2 cas. Hein. Ouais, superfétation. Voilà. Alors, la superfétation, c'est le fait d'avoir une grossesse après avoir déjà été fécondée. Cela peut venir d'une insémination artificielle ou d'une implantation d'un œuf, mais cela arrive quelquefois à 1 mois d'intervalle. C'est-à-dire que vous êtes déjà enceinte, mais le cycle suivant va générer une ovulation et les spermatozoïdes vont trouver la place pour aller féconder jusque dans la trompe et ramener cet œuf-là aussi, occuper sa place dans... C'est ça, en fait. C'est Oui, ça, c'est ça. c'est ça. Et ces donc, grossesses-là faites sont un des peu jumeaux comme difficiles. ça, hein. Oui. Un peu difficiles. Parce qu'il faut trouver la place pour Oui, bien pour les deux. s'insérer. S'ils n'ont pas le même âge, il y en a un qui pourra être plus petit ou prématuré. Donc, il faudra le prendre en charge. Et ma foi, il y a cette différence de suivi au fur et à mesure de la grossesse. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des grossesses qui n'ont pas trop de risques à proprement parler si l'enfant s'installe bien. Si le deuxième trouve la place de bien s'installer aussi. Donc, ce ne sont pas des gémellaires qui se ressembleraient ni par la la division cellulaire. Là, ce sont vraiment 2 œufs. C'est bicorial, biamniotique, chacun a sa part et on accouche normalement ou pas, selon que le prématuré risquerait trop. On ferait une césarienne préventive et ce serait mieux pour les 2. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça ou c'est parce que alors tout le monde est normalement, quand vous effrayé. êtes enceinte, il y a des éléments qui empêchent une nouvelle grossesse de venir. Par exemple, le col va se boucher. On a une espèce de bouchon muqueux absolument visqueux qui ferme le col, fermé aux microbes, aux bactéries, tout ça, et fermé aussi aux spermatozoïdes en principe. Il y a que le contexte hormonal n'est plus favorable à faire des ovulations. Donc, on ne sait pas comment, et ça c'est un point d'interrogation, il semble que c'est quand même très rare. Là, vraiment, c'est rare. Si quelqu'un trouve ça dans sa consultation, il doit publier. Et donc, c'est pour dire, là, le système de fécondation contourne toutes ces difficultés. On ne sait pas comment et ça arrive. Donc, il faut une faille et on ne sait pas comment. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est la même chose que les faux jumeaux, la fécondation des faux jumeaux? Est-ce que c'est similaire? Alors, les faux jumeaux, ça serait plutôt la superfécondation, c'est-à-dire la multiplicité
jet ovulatoire. Donc, la femme, elle a plusieurs ovules qui seront fécondés en même temps et tout le monde s'achemine. Et c'est comme ça qu'on en a eu jusqu'à 9, je crois. Ouais. Et peut-être même plus. Le rêve de Miss Light. Hein. Ah oui. Et voilà, donc, il y a plusieurs ovules qui seront fécondés séparément et qui vont s'installer dans l'utérus. Alors, maman, vous ça. avez beaucoup de questions, hein, comme d'habitude. On a bonjour maman, pardon, j'ai une question hors sujet. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai un malaise. Ce n'est pas dans mes habitudes d'avoir des rapports, mais les 2 ou 3 fois que j'ai essayé, je sens tellement des douleurs au fond de moi. Et après chaque rapport, la même douleur continue. Je veux savoir à quoi cela est dû. J'ai 25 ans, pardon. Besoin de votre aide. Merci beaucoup et heureuse année à vous. Merci. Alors, il faut faire une échographie pour connaître les dispositions du système génital chez elle. Soit elle a un utérus rétroversé qui s'offre en entier à la butée du rapport sexuel, et là, elle aura mal. Ça crée une dyspareunie réelle, per- et post-coïtale. Donc, il faut qu'elle se fasse consulter, qu'elle fasse une échographie. Maintenant, ça ne peut pas être quand même des causes infectieuses, je ne pense pas. Il faut qu'elle aille se faire consulter également pour savoir, parce que si on a une infection, les rapports peuvent animer de l'inflammation au niveau pelvien, au niveau même des muqueuses, et on a mal. Voilà les 2 propositions que je lui fais. Alors, un autre message. Salut la famille. S'il vous plaît, j'ai accouché par césarienne mon fils le 4 décembre et c'est mon premier enfant. Mais le problème est que mes premières règles sont arrivées le 22 juillet et après, les deuxièmes sont arrivées le 10 octobre. Mais je suis bien portante. Je voudrais savoir si je suis malade. Non, certainement, elle allaite et elle continue d'allaiter. Et quand vous allaitez, il y a aussi une prévention au niveau des hormones. Les hormones qui gèrent le cycle ovarien, utérin et qui font les règles sont sous l'égide d'hormones du cerveau, dont la prolactine. Et lorsque vous allaitez, vous sécrétez beaucoup de prolactine. Ça met la main sur les gonades pour dire, vous, arrêtez de travailler, je n'ai pas besoin. Et tant qu'elle allaite, elle peut ne pas. Maintenant, c'est quand les tétés vont se distancier que ça va faire une pause dans ce système-là de feedback et la levée sur les ovaires permettra aux règles de revenir. Donc, elle a eu le 1er en octobre et depuis, je suppose que c'est régulier maintenant, mais c'est le phénomène, l'épisode qu'elle voulait nous raconter. Ou alors, si ça continue, alors qu'elle n'allaite plus vraiment, il faut qu'elle se fasse consulter. Parce que les ovaires ne disent pas quand est-ce qu'ils se mettent à rigoler. Et donc, elle peut être enceinte sans le savoir après les règles d'octobre. Bonjour à vous la famille. J'ai une question pour maman. Je suis un homme de 40 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de rapport sexuel. Je voudrais savoir si cela a un impact sur ma santé, puisqu'on dit que le sperme se gâte. Bachana, Bachana, à quel moment toi et moi on est allé faire les coups? Bachana, notre clinique de gynécologie là, est-ce que Bachana? Alors, oui, c'est vrai qu'il dit, c'est vraiment les ondits. Non. Les spermatozoïdes, ils se fabriquent régulièrement, c'est vrai. Mais ils sont là, on va dire, c'est quand même nourri par le corps. Hein. C'est un système vivace qui ne meurt pas comme ça et qui ne dégénère pas. Hein. C'est comme de dire, non, je ne crois pas qu'on puisse donner... dans cette assertion-là. Maintenant, c'est vrai qu'on encourage les hommes à se libérer, mais il faut des conditions. Quand je dis encourager, c'est pour qu'ils n'aient pas des engorgements, les on dit toujours, mais en fait, il n'y a aucune réalité à cela. On peut se mettre en abstinence autant qu'on peut, autant qu'on veut. L'histoire, c'est d'occuper le mental et de ne pas le laisser vous donner des soucis par rapport à ça.
Et quand les conditions se présentent à nouveau, bah, vous pouvez en être heureux. Je crois qu'il ne faut pas chercher à se libérer pour se libérer. C'est ça. Donc, il n'a aucune crainte à avoir sur son mental, son physique. Il faut qu'il s'occupe, qu'il utilise cette énergie-là pour faire quelque chose de plus créateur, plus créatif. Bonjour la famille, je suis enceinte de 5 mois, mais j'ai mal au bas-ventre. Est-ce que c'est normal? On va dire non, parce que douleur et grossesse ne vont pas ensemble. Normalement, c'est un phénomène qu'on peut vivre avec beaucoup de bonheur. Donc, lorsque vous avez mal, cherchez la cause. Allez voir votre sage-femme, votre gynéco, cherchez la cause. À 5 mois, c'est le moment où l'utérus bascule vers l'avant. Et encore, moi je dirais que c'est le moment où il est en rectitude avec la pesanteur sur le col. Donc si vous n'avez pas un bon col, ça crée des tractions dans l'utérus et dans le vagin au niveau du col. Donc à ces périodes-là, si vous n'avez pas un bon col, on vous prescrira du repos et quelques médicaments pour stopper les contractions utérines. Parce que vous pouvez avoir des contractions qui font mal. Elles ne durent pas longtemps, donc vous banalisez ça. Mais si elles travaillent sur le col, à ce moment-là, vous allez avoir un col qui va s'ouvrir. Et si vous ne réduisez pas votre activité, vous risquez un prématuré. Donc, il faut vraiment laisser votre gynéco prendre la main pour vous libérer de cette douleur-là, parce que ce n'est pas un bon signe. Vous pouvez avoir un avortement tardif, j'allais dire à 5 mois, parce que ce n'est pas un accouchement prématuré. Mais si on ne fait rien, à terme, vous pouvez avoir, si vous avez une faiblesse du col non diagnostiquée et qui fait que vous avez des douleurs, à terme, vous risquez un accouchement prématuré. Donc, il faut aller là où vous consultez pour qu'on détecte ce qui se passe. Bonjour Nectar, bonjour maman. S'il vous plaît, ma question, j'ai 19 ans. Je suis vierge et je me marie samedi. Je rappelle que je suis un garçon. Je voudrais savoir si si ça fait, voilà, fait mal pour un garçon. Il dit qu'il a 19 ans. Oui, il se marie samedi. Parle à ton fils. Comment? Il demande si ça fait mal. Je dis, bah, tu n'en parles à ton fils. Comment ça, Bacha? Oh, vous voyez votre taille. Il est dans 19 ans, il se marie. Oui, c'est son il y choix. en a qui se décident très tôt et on va dire c'est heureux s'il est heureux. C'est bon. Maintenant, non, ça ne fait pas mal parce que vous, en tant qu'homme, vous n'aurez pas mal. Parce que, a priori, l'érection ne fait pas mal, sauf si elle dure trop longtemps et qu'il n'y a pas de détumescence. À ce moment-là, on passe à un autre chapitre qu'on appelle le priapisme. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. Là, vous avez simplement un gonflement du sang sous l'effet de l'excitation des corps caverneux qui sont des piliers sanguins qui sont dans votre appareil. Et donc, c'est vous qui allez faire, j'allais dire, le premier acte. Si votre compagne est vierge aussi, alors c'est elle qui pourrait peut-être avoir mal. Mais une fois que l'anneau de l'hymen est passé, c'est fini, tout le monde est tranquille. Et je crois que vous n'avez aucune crainte à avoir. Mais documentez-vous, allez sur Google, essayez de voir comment est constitué votre appareil et tout. Ou venez en consultation en couple. À ce moment-là, on vous dira mieux et on vous présentera des images pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Justement, pour venir en consultation, le numéro? Alors, c'est le 90 35 40 94. Clinique Murène pour vous servir. Merci beaucoup, maman. Et ça a été un plaisir d'être resté non plaisir. seulement avec maman ce matin, mais Merci. aussi en votre compagnie. 90 35 40 94. Portez-vous bien, restez sur la chaîne Mère. Bye bye, à demain.